Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est une surprise pour toi de me retrouver là. C'est une surprise pour moi aussi. C'était pas prévu, mais bon. Pour celles qui voient ma tronchette pour la première fois, je m'appelle Elodie. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et demi. Je suis journaliste reporter d'images et aujourd'hui, j'apprends aux étudiants, aux enfants et aux adultes qui travaillent notamment dans la communication, community manager ou chargé de communication, j'apprends à écrire, tourner, monter vos vidéos avec votre smartphone. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelque chose d'un peu différent. J'ai envie de te montrer les livres que j'ai achetés dernièrement, enfin il y a quelques semaines, quelques mois, et tirer de certains de ces livres-là des exercices qu'on pourrait faire ensemble, que tu pourras faire chez toi tranquillement. Aujourd'hui, je commence avec ce magnifique livre, Rituel de déesse. C'est un livre de René G avec des illustrations de Carole Hénaff. C'est un livre que je suis tombée dessus à Leclerc Culture alors que j'étais allée chercher un autre livre, mais celui-là il m'a vraiment tapé dans l'œil, il m'a vraiment appelé. Il est juste magnifique, il y a de très belles illustrations, c'est vraiment un livre très beau, très bien fait. Et ce jour-là, quand je suis allée à Leclerc et que j'ai flashé sur ce livre, en l'ouvrant, je suis tombée sur un rituel qui parlait complètement à ma problématique du moment. Et du coup, je me suis dit, allez, j'embarque ce livre à 14,95 €. Je n'étais pas venue pour ça, mais je t'embarque. Alors, dans ce livre, Rituel de déesse, c'est un livre qui te propose d'invoquer les pouvoirs des déesses de l'Antiquité et aussi, du coup, de les découvrir. Moi, je les connaissais pas toutes. Je connaissais Vénus, je connaissais Diane, je connaissais qui d'autre. Mais il y a des déesses, vraiment, je connaissais Héra. Mais par exemple, il y a Xalchiltlicu, que je connaissais pas. Epona, Frigg, Maat, que je connaissais pas. Il y a la déesse Papa aussi, la déesse Tara, la déesse Nout, Hathor, Gaïa. Alors, on te propose d'invoquer les pouvoirs de ces déesses-là dans des rituels qui vont te permettre de, par exemple, lâcher prise, par exemple, d'invoquer plus de faciliter les communications, de faciliter la paix dans ta famille, enfin des échanges qui ne soient pas belliqueux en tout cas. Je te raconte vite fait comment est fait ce livre. Chaque chapitre commence avec la description de la déesse. Et ensuite, ça fonctionne un peu comme une recette. Tu as la liste des outils dont tu vas avoir besoin pour mettre en place le rituel. Un peu comme une recette. Là, par exemple, j'ai ouvert pour voir clair en sa moitié, à prévoir pour le rituel, un papier et un stylo. Parfois, il y a des objets qu'on n'a pas à la maison. C'est pas grave. On remplace par un autre objet qui fera la même fonction. On remplace avec un autre objet, de préférence une matière naturelle, qui fera la même fonction que l'objet qu'on n'a pas à la maison. L'essentiel, c'est pas l'objet, le matériel, c'est pas de courir acheter quelque chose précisément pour le rituel. L'essentiel, c'est vraiment de mettre l'intention, d'y mettre tout son cœur. C'est vraiment ça. C'est vraiment, on te demande par exemple, il y a un rituel dont je vais te parler qui demande une coquille Saint-Jacques. Je n'ai pas de coquille Saint-Jacques vide chez moi, ni pleine. Donc du coup, je vais prendre quelque chose qui est en porcelaine. Donc c'est une matière un peu, c'est pas du plastique. Donc on va éviter de prendre du plastique. Si on te demande un tissu, tu prends quelque chose en coton et tu évites vraiment ce qui n'est pas naturel. L'objet rituel, il sert à quoi? Il sert à favoriser ta concentration. Il sert à t'aider à te concentrer davantage sur ce que tu es en train de faire. Pour mettre en place tes rituels, il va te falloir... Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être seul. Il faut du coup dégager un temps pour toi qui va durer 10 à 20 minutes. C'est pas vraiment long. Mais là, tu vois, ce qu'on veut faire, c'est vraiment te trouver un temps pour toi. Pour ton rituel, tu vas éviter d'avoir des bruits d'extérieur. Tu vas te trouver un endroit calme. Tu vas mettre ton téléphone en mode silencieux, en mode avion, comme tu veux. Tu vas éteindre la télé. Tu vas éviter les bruits de télé, les bruits parasites qui vont un peu te déconnecter de toi-même et te déconnecter du rituel. Tu veux du calme. Aujourd'hui, on commence avec un rituel pour accueillir le printemps. Je sais qu'il n'y a pas de printemps à La Réunion et je sais que certaines d'entre vous, vous m'écoutez, vous me regardez depuis La Réunion. Tu m'écoutes, tu me regardes depuis loin là-bas. Mais je pense qu'on est dans une saison
qui invite au renouveau, au changement, à la recherche de nouveautés. Et cette saison-là, c'est le printemps de ta vie, même si à La Réunion il n'y a pas de printemps, eh bien, c'est un peu le printemps de ta vie. Donc, je t'invite à accueillir le printemps et à célébrer le changement et le renouveau. On commence donc avec la déesse. Pour ce rituel, on fait appel à la déesse Vénus, déesse romaine de l'amour et du printemps. C'est bien ce que je te dis. C'est bien ce que je te disais, donc c'est la déesse romaine de l'amour et du printemps. Je te lis un petit passage sur la déesse Vénus. Équivalent romain de la déesse grecque Aphrodite, Vénus est la plus célèbre des déesses de l'amour. Fille de Jupiter, elle a émergé de l'écume de la mer à bord de la conque d'une coquille de Saint-Jacques tirée par les dauphins. La meuf peinard arrivée sur une coquille Saint-Jacques tirée par des dauphins. Une grosse coquille Saint-Jacques alors, hein. Créée pour répandre l'amour, Vénus eut plusieurs compagnons, dont Vulcain, le dieu du feu, et Mars, le dieu de la guerre, avec qui elle eut Cupidon. Mais seul Adonis, le dieu de la végétation, conquit véritablement son cœur. Orphelin de père et de mère, le bel Adonis fut en effet recueilli par Vénus alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Résolu à garder son petit protégé en lieu sûr, Vénus l'installa dans un coffre qu'elle confia aux bons soins de la déesse des enfers, Proserpine. Quand celle-ci ouvrit le coffre, elle fut si subjuguée par la beauté de l'enfant qu'elle décida de le garder. Vénus implora les dieux de lui rendre justice, mais ils jugèrent plus juste qu'Adonis passe 6 mois de l'année aux enfers avec Proserpine et 6 mois sur terre avec Vénus. Quand il atteignit l'âge adulte, Adonis devint l'amant de Vénus. Ils durent cependant se quitter tous les hivers pour se retrouver uniquement à l'arrivée des beaux jours, ce qui explique pourquoi Vénus est aussi la déesse du printemps. Dans la Rome antique, les festivités étaient d'ailleurs organisées en son honneur tous les 1er avril. Pour accueillir le printemps, dans ce rituel, tu as besoin uniquement de 2 choses. Des graines de fleurs. Un petit sachet avec des graines de fleurs. Et je te le disais donc, une coquille Saint-Jacques vide. Si tu n'as pas de coquille Saint-Jacques vide, tu fais comme moi, tu prends un autre objet qui va symboliser la coquille Saint-Jacques. Pour célébrer l'arrivée des beaux jours, tu peux choisir des graines de plantes qui pour toi symbolisent le mieux le retour du printemps et ce renouveau. Il y a par exemple les cheveux d'ange qui symbolisent la déesse Vénus. Ça peut être un bon choix de graines pour toi, mais comme on n'est pas dans une période où on peut aller faire ses courses et chercher des graines spécifiques, utilise ce que tu as à la maison et qui te représente le mieux, qui te correspond le mieux en ce moment. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas verser ces graines dans la coquille Saint-Jacques ou dans l'objet qui va symboliser la coquille Saint-Jacques pour toi. Et ensuite, tu iras les semer à la volée dans un endroit de ton choix. Tu les sèmes là où tu veux les voir pousser. Comme on n'a pas la possibilité d'aller très loin en ce moment, moi je vais certainement le faire dans la résidence. Respecter le cycle des saisons permet non seulement de vivre au rythme de la nature, mais aussi de rester à l'écoute de son propre rythme. Quel est ton rythme à toi? Est-ce que tu sens là qu'on est dans une période effectivement un peu de tumulte, mais aussi une période qui est propice au renouveau, au changement et à la renaissance? Qu'est-ce que tu vas faire de cette période-là? Ça dépend de toi. La prochaine fois, je vais te laisser parce qu'il y a Gabriel et son père qui sont arrivés et ils ont envie de passer à la caméra. La prochaine fois, on parlera de lâcher prise. Lâcher prise! Lâcher prise! Allez, ciao! Bye bye!